Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Chaque personne sait que le Seigneur revient bientôt, n'est-ce pas? Ça serait être aveugle de ne pas voir que le Seigneur revient bientôt et que son retour est imminent. Et le 30 décembre, on parlera ici de pas mal d'événements que Dieu nous avait dit qui se sont réalisés, et on parlera des événements, certains événements que le Seigneur nous a parlé, qu'on n'a pas dit encore, qu'on dira ça le 30 décembre. Et je peux vous dire que le Seigneur revient très très bientôt. C'est pas des histoires, c'est vraiment pas des histoires. À celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que au temps de Noé, Noé a prêché pendant, je crois 120 ans, Noé a prêché. Les gens croyaient que c'était de la rigolade. Ça fait plus de 2000 ans que les apôtres prêchaient que Jésus reviendra. Et pour certaines personnes ou groupes religieux, même des personnes qui se revendiquent de croire en Jésus, c'est devenu une tradition, c'est devenu une religion. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Beaucoup de personnes ont été surpris de voir en 1917 l'accomplissement de ce que Moïse avait dit s'accomplir. Moïse a dit: l'Éternel, votre Dieu, vous éparpillera dans toutes les nations de la terre, et de la même façon il vous a éparpillé et vous rassemblera. Jésus, dans Matthieu 24, alors que ses apôtres lui posent la question: quels sont les signes qui montrent ta venue? Il a dit, parmi les signes, il a montré Israël. Il a dit: lorsque vous verrez l'abomination dont le prophète Daniel avait parlé, rentrez dans les lieux très saints, à celui qui lise, qui fasse attention. Lorsque vous verrez le figuier commencer à bourgeonner, à celui qui lise, qui fasse attention. Et Israël a toujours été représenté comme un figuier. Et le figuier, Jésus a dit: tirez un enseignement de ce figuier. Jésus avait maudit ce figuier. Si vous êtes des bons lecteurs de la Bible, vous verrez, lorsque Jésus était à Jérusalem, il a maudit Jérusalem. Il a dit: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Un nombre de fois, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Tu ne connaîtras plus de paix. Ils ont crucifié Jésus. À l'an 70, Titus a commencé à tuer les Juifs. Les Juifs ont été chassés partout dans le monde. Et 2000 ans après, ils sont retournés dans leur patrie. Et ils sont en train de se préparer. Dieu m'a fait grâce, j'ai des amis rabbins. Chaque jour, il faut compter au moins 2000 Juifs qui retournent en Israël. C'est pas un bon signe, c'est pas un bon signe du tout pour les hommes des nations. Dieu va frapper les nations. Il est en train de les épargner parce que dans ces personnes-là, il y a les 144 000 Juifs qui doivent être sauvés. Il est plus tard que ce que vous croyez. Que le monde ne vous aveugle pas. Que la vie quotidienne ne vous aveugle pas. Vraiment, je pense que le 30 décembre, si vous connaissez les gens qui sont perdus ou qui ne connaissent pas réellement dans les temps que nous sommes, Jésus nous a donné un testament. Plusieurs ne savent même pas dans quel âge nous sommes. Plusieurs ne savent même pas quelle est la parole que Dieu a communiquée dans cet âge. Et plusieurs ne peuvent pas cadrer ça. Parce que Dieu a donné un plan, les 70 semaines de Daniel et les 7 âges de l'église. Si vous rassemblez tout ça, c'est la rédemption pour les Juifs et les hommes des nations. Et maintenant, il faut savoir où vous êtes. C'est le plus important. Le frère aussi, s'il peut nous prendre Luc, le verset 8, le chapitre 4, si vous pouvez vous lever pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Ouais, le verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds
et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit. Amen. Au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. C'est la parole du Seigneur. Inclinons nos têtes. Père Dieu de gloire, nous te remercions pour cette parole, pour cette portion de la parole. Seigneur, laisse que tu puisses bénir cette parole. Ô Dieu de gloire, que tu puisses nous parler, nous édifier, Père éternel, dans la préparation, Seigneur mon Dieu, et dans l'édification de ton corps pour arriver jusqu'à la stature parfaite de Christ. Seigneur Dieu de gloire, si tu pouvais prendre contrôle de mon être, mon Dieu, mon roi, afin que ta gloire puisse briller, Seigneur mon Dieu, et que ton peuple puisse t'entendre, être édifié, Seigneur. Je m'abandonne en toi encore, mon Dieu, mon roi, pour ce culte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai du mal avec ce micro, je vais prendre. Amen. Alors le contexte de ce texte est que le Seigneur Jésus s'est rendu au bord de la mer à Capernaum, qui était dans la province ancienne de la Galilée, car c'est là où se trouvait, à l'endroit où se trouvait la rive nord-ouest du lac de Tibéria, du nord de l'État d'Israël. Vous verrez ça dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 1. Capernaum était une grande ville commerciale. C'est pourquoi dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 2, la Bible déclare qu'il y avait une grande foule. Capernaum est aussi appelée la ville du consolateur. Parce que Ésaïe 40, Ésaïe 40, le verset 1 à 2, la Bible déclare: consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Jésus avait pour l'habitude de parler publiquement par des paraboles afin d'accomplir l'écriture qui était dite sur lui, qu'il parlerait, qu'il n'entendrait pas, qu'ils verront, c'est comme si ils ne voient pas. Dans cette parabole, Jésus présente plusieurs types de semences. Et Jésus, dans cette parabole, il parle de la terre. La terre représente l'homme. Genèse, le chapitre 2, le verset 7. La terre représente l'homme. Genèse, chapitre 2, le verset 7. L'homme a été formé de la terre. Dieu dit à l'homme: poussière tu es, poussière tu retourneras. N'est-ce pas? 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 47. La Bible déclare: le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. La terre représente l'homme, mais aussi le cœur. Luc, le chapitre 8, le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. La semence est la parole de Dieu qui tombe dans le cœur. Et la semence, la définition de la semence, j'ai marqué que la semence est la parole du royaume. Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent du des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté la volonté, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors là, on voit Jésus qui se présente à Capernaum. Jésus a passé le plus grand du temps de son ministère à Capernaum. Et Jésus exerçait dans cette ville, comme je l'ai montré tantôt dans l'introduction. Cette ville, ça s'appelait Capharnaüm, qui veut dire ville de consolation, parce que Christ est le consolateur. Et Dieu ne faisait rien au hasard. Il a exercé un grand ministère à Capernaum et il s'est tenu dans des lieux où il y avait beaucoup de personnes.
Et Capernaum était une ville commerciale parce qu'il y avait le port et il y avait beaucoup de trafic à Capernaum. Et Jésus, il s'est tenu là avec sa popularité qu'il avait. Il a commencé à donner un enseignement sur les semeurs. Jésus présente 4 types de terres. La première terre que le Seigneur présente que la première terre, que c'est là où la semence tombe sur le chemin. Dans Luc, le chapitre 8, le verset 5, il dit un semeur sortit pour s'aimer la semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel le mangèrent. Et il explique ça dans Luc, le verset, toujours dans le chapitre 8, le verset 11 à 12. Il explique dans Luc, le chapitre 8, le verset 11 à 12. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. La première semence, les premières personnes, parce que la terre représente un homme, c'est des gens que tu peux leur prêcher la parole de Dieu. Tu vas, tu évangélises, ils sont contents. Mais juste après, le diable vient ôter ça. Ils retournent dans les mêmes choses qu'ils étaient. Il y en a plusieurs personnes, ils peuvent venir à l'église. Ils suivent un culte, oh c'était bon. Mais aussitôt qu'ils sortent, ils retournent dans les mêmes choses. C'est la semence qui tombe sur un chemin. Et les diables, les oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel, ce sont des esprits mauvais. La Bible en appelle le diable le prince des airs. Aussitôt, il vient et il le récupère. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, il dit ne donnez pas les choses sacrées au quoi? Aux porcs. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ces choses, ils vont les écraser et les détruire. Amen. C'est la première semence. Je suis dans le mystère de 25% et de 75%. Dis à ton voisin le mystère de 25% et de 75%. Dis-lui bien, le 20... La deuxième semence qui tombe dans les endroits pierreux. Luc, le chapitre 8 toujours, le verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut élevée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et dans Matthieu, j'ai pris la meilleure explication de cette parabole que le Seigneur donne. Dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 5 à 6. Une autre partie tomba dans l'endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle avait aussitôt parce que elle leva aussitôt qu'elle ne trouva pas ne trouva pas un sol profond Quand le soleil apparut, elle fut brûlée, sécha, faute d'enracinement. Une seconde terre qui n'est un autre aspect d'autres personnes qui peuvent bien saisir la parole. Ils peuvent bien commencer avec la parole. Ils commencent, ils prient, ils commencent bien, mais parce qu'ils ne sont pas enracinés. Aussitôt, quand des épreuves viennent, ils abandonnent leur foi. Ils abandonnent leur foi. Parce qu'ils ne sont pas enracinés. Ils ne sont pas assis dans la doctrine des apôtres et des prophètes. Parce que la Bible déclare que notre foi est bâtie sur la doctrine des apôtres et des prophètes. L'homme sage bâtit sa maison. S'il y a le vent qui arrive, même s'il y a des tempêtes, il ne sera pas ébranlé. Mais l'insensé, il bâtit sa maison sur du sable. Et lorsque le vent vient, beaucoup de gens ont abandonné la foi. Ils n'ont jamais été convertis. Ils ont été ces genres de types de personnes qui ont accepté la parole avec joie au commencement. Et ils étaient très contents de recevoir cette parole. Mais aussitôt qu'ils ils ont été saisis par la parole et les épreuves ont commencé à venir, ils ont abandonné la foi. Le Seigneur donne ça aussi dans Marc, le chapitre 4, le verset 16 à 17. Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils reçoivent d'abord avec joie. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, mais ne sont pour que un temps. Ils sont là que pour un temps. Puis, quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés.
Beaucoup de gens, ils commencent bien zélés et tout dans les choses de Dieu. Il y a un truc de jeune, on va se convertir, aussitôt il y a les persécutions qui viennent, ils abandonnent. Tes amis t'abandonnent, tes amis veulent t'abandonner, tu abandonnes. Ils te critiquent parce que tu as arrêté les boîtes de nuit, tu abandonnes. Jésus a dit, quiconque qui veut marcher comme moi, qui porte sa croix, qui monte et qui me suive. Mais on ne veut pas porter la même croix, on veut avoir la même gloire que Jésus, mais on ne veut pas la même persécution que Jésus. Jésus n'était pas aimé. Jésus était haï, il était calomnié, tout le monde lui voulait du mal. Mais vous voulez être aimé par tout le monde. Les pharisiens étaient aimés par tout le monde, mais ils n'étaient pas aimés de Dieu. Il y a un seul homme dont Dieu a dit seulement, voici mon fils bien-aimé. Mais lui, les autres ne l'aimaient pas. Et beaucoup de personnes abandonnaient leur foi à cause de la tribulation. J'aimerais dire quelqu'un qui connaît la tribulation, la persécution, les problèmes, les scandales, il se dit certainement, mais pourquoi je suis venu auprès de Dieu? Il y a toujours des problèmes, moi j'avance pas. Quand j'étais dans le monde, c'était mieux. Je vais lui dire, utilise l'écriture de Romains, le chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu nous éprouve. Paul dit à Timothée, marche devant Dieu comme un homme éprouvé. Dieu éprouvait Timothée, éprouvait Paul. Paul était sans cesse persécuté. Mais nous, on ne veut pas de la persécution. On veut être en paix, on veut être bien dans le monde, on veut être aimé, on veut être invité dans toutes les églises, on veut qu'on parle toujours de nous en bien. Paul, il dit, si je sers les hommes, je ne serai pas serviteur de Jésus-Christ. Aaron, oh my God, quand Aaron a abandonné le service pour Dieu pour tourner ses pensées vers la pensée du peuple, Aaron est devenu l'homme le plus aimé par les idolâtres. Ah, ils étaient 3000. Mais quand Moïse est descendu, il a annoncé la colère de Dieu. Les gens qui ont suivi Moïse, ils étaient très peu. Vous voyez? Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre écrivait autrefois aux autres chrétiens dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 à 10. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Jacques, le chapitre 4, le verset 7. La Bible déclare, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. Il fuira loin de vous. Le diable ne viendra pas vous combattre. Le diable va vous combattre par des pensées. Mais pourquoi t'arrêtes l'alcool? Pourquoi t'arrêtes avec cette fille? Pourquoi t'arrêtes avec ça? C'est ça la persécution. La persécution n'est pas forcément charnelle. On va dire, mais pourquoi t'arrêtes de... Regarde, tes amis sont en train de s'amuser dans le monde. Tu es jeune, vraiment. Tu passes ton temps dans les choses de Dieu. Les samedis, t'as mieux à faire. Tu peux aller regarder un film avec ton copain. Mais pourquoi tu vas là-bas dans les histoires de Dieu? Résister au diable. Il est écrit, soyez saints. Tu commences à lui dire, il est écrit. Parce qu'il n'aime pas ça, lui. Le diable vous vaincra avec les raisonnements. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tu connais les pensées des hommes, mais tu ne connais pas la pensée de Dieu. Le diable ne peut jamais résister à la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu nous a été révélée, c'est ce qu'on appelle la Bible. C'est la seule façon de lui résister. La troisième catégorie des personnes, la semence qui tombe parmi les épines. Dans Marc, le chapitre 4, le verset 7, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Et le Seigneur donne l'explication dans Marc, le chapitre 4, le verset 18 à 19. D'autres reçoivent la semence parmi des épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais les soucis de ce monde et la tromperie des richesses, les convoitises des autres choses qui étaient entrées dans leur esprit étouffent la parole et deviennent infructueuses. Beaucoup de personnes
Beaucoup de personnes, ils reçoivent la parole. Ils le reçoivent bien. Mais à cause des problèmes de ce monde, que le diable introduit où? Dans l'esprit. Dans les pensées. Le diable ne vous combattra jamais comme ça charnellement. Quand le diable est arrivé pour combattre Ève, il combattait Ève par l'esprit. Le diable, c'est l'égareur. Il vient, il prend les choses de Dieu, mais il tord. Je sais que je vais me faire des ennemis. L'évangile de la prospérité, c'est un égarement. Il vous tourne toujours sur des fables, sur des pensées humaines. Voyez-vous, nous on aime l'argent, on veut être prospère. Il faut que vous soyez riche, il faut que vous avanciez. Les finances, et ils ont toujours les clés pour les finances. Ils n'ont jamais les clés pour la repentance, jamais les clés pour la sainteté, et seulement les finances. Ils ne parlent pas des péchés d'autres. Et les gens aiment ça. Et quand vous leur prêchez la parole, la parole ne peut même pas les affecter, parce que leur esprit est borné des choses du monde, des tromperies du monde. On va voir ce que les apôtres disent, parce que ici, nous on croit ce que les apôtres ont dit et les prophètes de Christ. On n'a pas d'autre référence. La Bible, c'est notre référence. Il n'y a pas un pape ici, il n'y a pas quelqu'un, notre souverain ici, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est lui notre absolu. On n'a pas d'autre absolu si ce n'est la Bible. La Bible déclare dans Matthieu, je ne pourrais pas le prendre, je ne pourrais pas le lire, Matthieu le chapitre 6, verset 25 à 34. Le Seigneur dit, mais pourquoi vous vous inquiétez du manger et du boire? J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi tu t'inquiètes du manger et du boire? Des CDI, j'ai pas le CDI. Pourquoi tu t'inquiètes de cela? Les oiseaux du ciel ne travaillent pas, ils ne moissonnent pas, mais Dieu les nourrit toujours. À combien plus fort vous qui êtes à l'image de Dieu et à sa ressemblance? Il ne fera pas-t-il la même chose pour vous? Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est ça qui importe à Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Mais vous allez courir, vous courez, au lieu d'aller courir vers les donateurs, vous courez derrière les dons. Vous êtes perdant. L'argent passera. Les belles voitures que vous voyez, ça passera. Les belles maisons. Là, avec ce qui se passe dans le monde, le plan de Poutine et Obama, ils vont faire sauter même des maisons qui ont été construites à 3 000, 4 000 euros. Pouf, en une minute, pouf. Un travail, vanité de vanité. Salomon dit, c'est lui qui court. C'est lui qui court derrière les choses de ce monde. C'est comme s'il court derrière le vent. Qui peut attraper le vent? Les belles voitures, vanité. C'est vanité ce qu'on voit. Que le monde ne nous montre pas, parce que on vit surtout dans une civilisation où il y a le monde, iPad, high-tech et tout ça. Pendant la tribulation, il n'y aura plus d'électricité. Tu vas chatter avec qui sur... Tu vas mettre tes photos comme ça, comment? Il n'y aura plus d'électricité. Il n'y aura plus de nourriture. Comment tu vas faire? L'amour du monde. Jésus est plus que tout ce monde. Il a dit, toute chose passera, mais ma parole ne passera jamais. Même les cieux et la terre lui-même, il a créé. Il a dit, ça passera. Mais sa parole demeure toujours. Amen. Dis à ton voisin le mystère de 25% et 75%. Oh God. Jacques, le chapitre 4, le verset 4. L'adultère que vous commettez. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. La troisième catégorie de personnes, ils aiment le monde. Ils aiment l'évangile de la prospérité. Là, il ne faut même pas toucher. Ah, moi je vais dans telle église. Là-bas, on nous enseigne le management, comment gérer nos finances, comment devenir riche. On leur dit que vous serez des milliardaires. Ces prophètes-là, ils prophétisent toujours. Sœur, lève-toi. Je vois $1 million. Ça fait 10 ans, tu vois toujours pas $1 million. Tu vois pas que c'est des mensonges? Je vois $1 million, frère Alvi. Je vois des prospères. Je vois 4 voitures, 5 voitures. Montrez-moi dans la Bible qui a prophétisé comme ça. Si c'est pas Balaam. Et Balaam, c'était un faux prophète. Vous témoignez de qui vous êtes. Paul dit que vos pensées se tournent dans les cieux. Vous voulez ramener le royaume maintenant. C'est cet évangile aussi. Régner maintenant. Faut régner maintenant. Vous êtes des antichrists. Vous savez les premières personnes qui ont voulu régner avant Christ sur terre. C'est l'église catholique. Et beaucoup de filles de la grande prostituée de Babylone, ils reviennent encore. Avec le même mouvement, ils mettent des toges. Ils vous disent, vous devez régner maintenant. C'est eux. C'est eux dont le Seigneur Jésus a dit,
il a dit, les filles de la prostituée sont retournées vers leur mère là-bas. Les mêmes choses qu'ils critiquaient, les mêmes choses qu'ils ont vomi, eux-mêmes ils remangent ça. Dites amen. Dites amen bien. Jean 1, le chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Jésus dit quoi? Est-ce qu'un serviteur peut servir deux maîtres? Il ne peut pas. Il aimera un, il haïra l'autre. Beaucoup aujourd'hui, ils se portent le nom de chrétiens, mais ils servent maman. Ils servent maman. Et Jésus vous a déjà répudié l'âge de la Odyssée, l'âge pentecôtiste, où Jésus dit, tu dis que tu es riche, que tu n'as besoin de rien. Parce qu'ils ont besoin de rien. Ils ont l'argent, ils ont besoin de rien. Mais tu es nu, aveugle, pauvre, misérable. Il a dit parce que tu es ni chaud, ni froid, moi je te vomis. Beaucoup de gens qui vont même dans des assemblées, Dieu va les vomir. Ils vont être surpris. Oh mais Jésus, nous on prie. Oh, Jésus va vous vomir, il va vous regarder. Je t'ai jamais connu. Vraiment Seigneur, moi je t'ai jamais connu. Ah Seigneur, moi j'allais à l'église là-bas, à l'église Tchansan. Non. Et je t'ai jamais connu. Parce que les gens ne veulent pas de la parole de Dieu. Il va te dire, mais moi j'ai donné une parole. Pourquoi vous n'avez pas voulu suivre cette parole? Vous avez voulu vous accrocher à vos credos, à vos systèmes dénominationnels. Non, nous dans notre église, nous on est de telle dénomination. Nous, on ne croit pas à la guérison divine. Nous, on ne croit plus que le Saint-Esprit est donné. Nous, on croit que le Saint-Esprit, tu le reçois. Lorsqu'on te plonge dans l'eau, tu sors, tu as le Saint-Esprit. Chacun a leur mouvement. Mais pourtant, ils ne veulent pas regarder aux apôtres. Comment Pierre baptisé, Paul baptisé. Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit dans Matthieu 28. Est-ce qu'un pasteur des États-Unis a prescrit quelque chose? Dieu l'a prescrit quoi? C'est qui est écrit, et ils ne sont pas dans les livres écrits. C'est que vous rajoutez, tout ce que vous rajoutez à la foi, ça vient du diable. Ça vient du diable. Et la foi, c'est une révélation. La révélation est venue par les apôtres et les prophètes. La quatrième semence, amen. Après, on va faire un peu des maths ici. La quatrième semence, la semence qui tombe dans la bonne terre. Matthieu, le chapitre 13, verset 8. Une autre partie tomba dans la terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 1000, un autre 30. Un autre 60, un autre 30. L'explication, le Seigneur donne l'explication dans Matthieu 13, le verset 23. Mais celui qui a reçu la semence, amen, dans la bonne terre, c'est lui qui écoute la parole et qui la comprend et porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Amen. La bonne terre, la dernière terre. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous dis le mystère de 25% et de 75%. Les trois premiers types de catégories, ils n'appartiennent pas à Dieu. Parce qu'ils ne donnent pas de fruits. Si vous avez vos calculatrices, faites 3 divisé par 4, ça fait 75. Et un quart, ça fait 25%. C'est pourquoi, amen, Dieu a dit, petit troupeau, ne craignez rien. Dieu n'a pas un grand troupeau. Regardez, le diable a 75%. Tous ces gens-là, ils ne sont pas sauvés. Le diable a 75% des personnes dans le monde. Vous me direz, mes frères, vous abusez. Dans toute la création, Dieu, comment Dieu peut avoir... Il est le créateur. Il est le créateur, il est le créateur. Comment il peut avoir que 25%? Regardons dans le livre de Genèse. Dieu ne change pas sa manière de faire. Si vous voulez voir Dieu, regardez dans les types. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Au temps de Noé, il y a eu combien de personnes? 8 personnes sauvées. Et toutes les personnes, les restes, ils étaient perdus. 8 personnes sauvées. Dans cette civilisation, on n'arrive même pas à identifier combien de gens étaient sur terre. Au temps de Sodome et Gomorrhe, je crois qu'il y a 4 personnes seulement. Dans cette ville, Lot,
sa femme, et sa femme n'était pas sauvée. Donc 3 personnes seulement. Parce que sa femme aussi, amen, elle s'est souciée des besoins de ce monde. Elle était le 3e type. Elle regardait sa richesse, ses bijoux. Dieu a dit, ne regarde pas derrière. Sodome et Gomorrhe. Oh là là, j'ai laissé mes bijoux, j'ai laissé mes copinages, j'ai laissé mes amis, j'ai laissé les boîtes de nuit. Vous regardez derrière et vous enflammez la colère de Dieu. Ce qui a amené les enfants d'Israël de regarder vers l'Égypte, de se bâtir un veau d'or. C'était quoi l'amour qu'ils avaient pour l'Égypte? En Égypte, on avait Isis, on avait Osiris. Comment maintenant on adore un Dieu? On voit pas, on voit juste une lumière qui marche au-dessus de nous. Quand il parle, ça gronde. Non, 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 non. Nous, on est habitués d'avoir un Dieu, une statue. On voit, on adore. Donc, Aaron, crée-nous un Dieu. Moïse est parti. Donc, fais-nous un Dieu. Comme ça, on peut l'adorer. Beaucoup de gens, ils ont quitté l'Égypte, mais ils ont construit d'autres dieux dans leur église. Du rap dans l'église de Dieu, c'est l'Égypte qui revient encore. Hein? Le hip-hop dans les choses de Dieu. Oh Jésus, vous venez. C'est quoi cette histoire? Les zouk dans les choses de Dieu, c'est l'Égypte que vous ramenez. L'esprit égyptien est en train de vous poursuivre encore. Vous voulez de ça encore? Hein, lui, il est trop old school. Faut pas suivre Fred. C'est un prédicateur à l'ancienne. Il est jeune, mais il veut toujours rester vieux. Ah, je resterai vieux jusqu'à ce que Jésus vienne. Ah, je resterai vieux. Comme le vieux Paul, comme le vieux Pierre, comme le vieux Jacques. Je resterai vieux comme eux. Parce que si ils sont rentrés, nous on rentrera aussi. Parce qu'on a marché comme eux. Seigneur, on a suivi les pas des vieux. On marchait même comme eux. Amen. On n'a jamais vu en Israël, dans le temple de Dieu, les chantres chanter la musique des Babyloniens. Aujourd'hui, on prend des rythmes babyloniques. Les sœurs, tu vois les affiches grandes comme ça, des babyloniennes. Maquillage, toutes ces histoires. Jézabel même, elle est derrière ça. Sexy, décolleté. Et elles sont là, elles ont l'esprit de Dieu. L'esprit de Jézabel que vous avez. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Et ces 3 catégories, ils ne seront pas sauvés. Et dans la 4e catégorie, parce que Dieu trie. Dieu trie. Dieu est en train de retourner tous les enfants d'Israël. Là, tous les Juifs retournent. Mais parmi ça, Dieu va trier encore. Et quand il va trier, il va sortir que 144 000. Et parmi les gens qui tombent sur la bonne terre, amen, Dieu va trier encore. Tu vas dire, bon, la sémence est tombée sur moi, j'ai entendu la parole, je l'ai écoutée, je l'applique. Mais quels sont les gens vraiment que le Père va garder? Jean, le chapitre 15, le verset 1 à 2. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, parce que c'est une autre dimension. Bon, tu as reçu la parole, la sémence est rentrée en toi, Christ, il a grandi en toi, maintenant c'est devenu un sceptre. Toi maintenant, il te porte pour produire les fruits. T'as Christ, il y a des gens qui ont Christ, ils ont la parole, mais ils ne produisent pas les fruits. Ils suivent la parole, mais ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Eux aussi seront ôtés. Parce que dans la dimension de l'explication, de l'ivraie et le blé, les gens s'arrêtent toujours, oh, l'ivraie n'héritera pas le royaume. Non, messieurs, ça ne s'arrête pas là. L'ivraie n'hérite pas. Mais la balle n'héritera pas aussi avec le blé. Il y a des gens qui sont dans la parole, mais ils sont dans la dimension de balle. Mais les blés, seul le blé héritera le royaume. Dieu purifie les gens, je vous dis, quand l'enlèvement viendra, plusieurs personnes seront surpris. Même ceux qui se disent confiants en nous, on est sûr. Dieu purifie. Dieu purifie son peuple. Dieu nettoie. Il filtre. Ne croyez pas que tout le monde qui se dit chrétien est chrétien. Le livre d'Ésaïe nous enseigne quoi? Il y avait un homme qui était là. Les femmes, il avait 5 femmes. Les femmes ont dit non, 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 on ne veut pas porter ton nom. On ne veut pas manger ton pain, donne-nous seulement ton nom. Beaucoup d'églises aujourd'hui, ils ont le nom de Jésus, mais chacun a son pain. Le pain, c'est la parole. Eux, c'est les femmes qui prêchent. Eux, là-bas, c'est la Trinité. Eux, là-bas, je sais que j'aurai des problèmes. C'est pas grave. J'ai déjà des problèmes dans cette ville de Lyon. Eux, là-bas, c'est la Trinité. Eux, là-bas, Jésus n'est pas Dieu. Et là-bas, chacun a son pain. Mais le pain que l'époux veut donner, ils ne veulent pas de ça. Toi, comment tu peux être une femme, t'es mariée, ton mari veut te nourrir, toi tu veux pas. De telles femmes, elles sont bonnes à répudier. Je vous dis, Jésus va répudier beaucoup de gens.
Et lui-même, quand il est venu, quand il était sur terre, très peu de gens acceptaient à Jésus. Jésus dit que Jean-Baptiste marchait dans toute la voie de Dieu. Les républicains et les prostituées ont cru en lui. Mais vous, les religieux, vous n'avez pas cru en lui. Les religieux, vous n'avez pas cru en lui. Et les religieux font la même chose. Les pharisiens modernes sont aujourd'hui. L'esprit pharisianique n'est pas parti. Ils sont là, avec leur doctorat de théologie. Ils sont là, dans les églises, ils vous prêchent. Mais ils n'aiment pas Jésus, c'est des ennemis de Dieu. Ils ont changé la loi de Dieu par des traditions d'hommes. Quand vous commencez à leur parler de la parole, et quand ils voient ils n'ont pas de référence, non, tu ne peux pas comprendre, non, tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre quoi? Au commencement était la parole, c'était pas de comprendre. Comprendre quoi? Et frère aussi, s'il peut prendre déjà, il peut prendre 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 7. Vous allez voir que tout a été écrit. Paul il dit, c'est lui qui veut ignorer cet évangile qu'il ignore. Mais tout a été écrit. Dieu ne fait exception de personne. Je vous dis, quand la tribulation viendra, beaucoup chercheront Dieu, ça serait trop tard. Ça serait trop tard, vous allez mourir et vous allez passer 1000 ans dans les séjours des morts. Parce que 1000 ans, le diable aussi sera lié, donc vous serez avec le diable en enfer. Il va bien vous gérer. Il va bien vous gérer. Oh, vous étiez là-bas, vous chantez, vous priez, vous croyez en Jésus. Il va s'occuper de vous. Dieu a que 25%. C'est choquant, Dieu a que 25%. Et ceux qui sont, la sémence est en train de rentrer dans leur cœur. Rendez gloire à Dieu. Que vous fassiez partie des 25%. C'est très peu, 25%, vous imaginez? Dieu le créateur, il a créé ce monde pour 25%, tous les restes. C'est pourquoi Jean dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Mais que tout le monde entier, nous savons. Donc c'est des gens c'était une personne mise à part. Mais tout le monde entier est sous l'emprise du malin. Les gens, ils croient que le monde entier seulement, c'est des païens, c'est des musulmans. Non, c'est des gens même qui se disent être chrétiens. Ils sont sous l'emprise du malin. Je crois dans l'église de Pergame, Jésus dit, je sais là où tu es, c'est là où est le trône du diable. Et l'esprit de l'antichrist qui était dans l'église, parce que l'esprit de l'antichrist il va s'incarner, et ce même esprit va aller maintenant dans les temples de Dieu chez les juifs là-bas s'asseoir. Vous ne croyez pas que l'esprit de l'antichrist est assis dans beaucoup d'églises? Les gens croient qu'ils adorent Jésus, mais ils adorent Baal. Vous chantez la musique que Beyoncé a chanté. When Jesus say yeah, nobody can say no. Vous chantez ça. Vous savez que Beyoncé, vous savez pas, Beyoncé c'est une prêtresse luciférienne. Vous chantez. Quel Jésus déjà vous chantez? Parce que Beyoncé ne chante pas Jésus-Christ. Et vous chantez ça dans vos églises. When Jesus say yeah, nobody can say no. Et vous dansez. Vous adorez Baal et vous ne le savez même pas. Dis Seigneur, aide-moi de faire partie des 25%. Et qu'est-ce que les fruits de l'esprit? Galates, le chapitre 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit sont l'amour, la foi, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça les fruits de l'esprit. Comme on a vu en conclusion, tous les restes, les 3 catégories de personnes, ils sont perdus. C'est la Vierge folle. Parce que dans Matthieu 25, Jésus savait toute l'histoire. Il voyait comment déjà, il voyait les âges. Il disait, bon, il savait qu'il y aura la Vierge folle. Il a dit, le royaume des cieux est comme ceci. 10 femmes se sont parées pour aller à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Mais c'était 10 femmes qui étaient parées pour qui? Pour le même époux. Donc la Vierge folle croit aussi en Jésus-Christ. Elle croit en Jésus-Christ, elle prêche même Jésus. Mais elle est folle. Elle est folle. Parce qu'elle ne bâtit pas sa maison sur du roc. Et le roc, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Dieu l'a donnée par ses apôtres. Les mystères qui étaient cachés depuis les âges, Dieu l'a révélé par notre évangile. Amen. Et pour finir, le frère aussi va nous prendre 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 7.
de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel, amen. Avec les anges de sa puissance. Avec les anges de sa puissance. Au milieu d'une flamme de feu. Yes. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Amen. Jésus. Arrêtez-vous. Je crois que vous avez tous cette version. Il punira deux personnes. Ceux qui n'ont pas voulu croire à l'existence de Dieu et ceux qui n'ont pas voulu obéir à l'évangile de Dieu. La femme ne peut pas prêcher. C'est lui qui dit que la femme prêche, il est désobéissant. C'est des fils de la rébellion. Dieu est un, c'est lui qui prêche qu'il est trois, c'est une désobéissance. Vous voyez comment les gens sont perdus. Vous comprenez le mystère de 25%, 75%, le diable rigole avec beaucoup de gens. Quand j'ai fini cet enseignement, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Merci que je suis l'un d'entre eux. Je suis dans le petit troupeau. Les ténèbres étaient dans tout l'Égypte. Mais à Goshen, il y avait un petit peuple là-bas. Il y avait une lumière qui les éclairait. Ils avaient la parole. Le monde entier sous les ténèbres. C'est fini, mes frères. Je vais vous inviter, ceux qui n'ont pas donné encore leur vie à Christ, ou votre vie en désordre, mettez votre vie en ordre. Et vous, qui êtes identifiés dans ces catégories, si vous ne faites pas partie de la dernière catégorie, dites, Seigneur, aide-moi à être une terre qui reçoit la bonne sémence. Commencez à prier. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt.